Est-ce que c'est encore pertinent en 2026 d'écrire des articles de blog? Quand on sait que grâce à l'IA, en un clin d'œil, on a un texte qui est généré. Et certainement en un langage qui est beaucoup plus intéressant que le nôtre. Pourquoi s'embêter à le faire? Et finalement, est-ce qu'on ne perd pas notre temps à passer des jours ou même des heures à travailler sur la rédaction d'un article qui peut-être ne sera pas du tout lu ou même très peu lu? Ça fait plus de 3 ans et demi que je tiens un blog tech sur Medium. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon avis. On va voir pourquoi est-ce que c'est important sur le plan professionnel et personnel d'avoir un blog tech, les étapes à suivre également si tu veux le faire, et finalement, est-ce que c'est pertinent à l'ère de l'IA d'avoir un blog tech? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Lorena Gangan, je suis consultante data ingénieure et sur cette chaîne, on parle de data, de carrière, de tech, d'intelligence artificielle. On parle de tous les sujets qui vont nous permettre d'apprendre et d'évoluer tous ensemble. Donc ici, je transmets de la valeur en partageant ce que je connais, mon expérience et bien évidemment tout ce que j'apprends en cours de route. Maintenant que c'est dit, let's go. Un blog tech, c'est tout simplement un espace en ligne où on va voir 3 types de contenus. La première catégorie, c'est le contenu pratique. Donc, c'est tout ce qui est tutoriel, step-by-step process, par exemple, sur la construction d'une pipeline de données ou même un retour d'expérience sur l'utilisation d'un outil. La deuxième catégorie, c'est le contenu carrière. Donc, ici, on va avoir des astuces sur, par exemple, comment passer de junior à senior, le retour d'expérience également sur l'expérience en tant que consultante, par exemple, ou comment manager une équipe, ou même, par exemple, comment avancer dans sa carrière. La troisième catégorie, c'est tout ce qui est actualité tech et tendance. Donc ici, on va voir, par exemple, les entreprises qui en rachètent d'autres, l'impact sur le marché et finalement aussi les tendances sur le marché de la data et de l'IA, par exemple. Et on se rend compte que l'objectif principal d'un blog, qu'il soit tech ou non tech, c'est de pouvoir partager. Maintenant, pourquoi avoir un blog tech? Je pense qu'il y a 2 manières de voir les choses. La première manière, c'est complètement centré sur soi et la seconde, c'est complètement centré sur les autres. Prenons la première manière, donc complètement centré sur soi. On voit que c'est purement égoïste, donc on le fait pour soi-même, pour se nourrir, se développer, donc pour son bien-être personnel. Et je vois 4 raisons pour lesquelles on peut le faire. La première raison, c'est pour documenter son apprentissage et apprendre mieux. Et je pense ici à la méthode Feynman. Donc, qui dit que pour pouvoir apprendre mieux un concept, il faut pouvoir l'expliquer en des termes simples à d'autres personnes. Et bien évidemment, cela va faire en sorte qu'on va pouvoir mettre sur papier nos connaissances, ou également questionner tout ce que l'on croit savoir et pouvoir également structurer notre pensée. Et la conséquence de tout cela, c'est qu'on va pouvoir mieux communiquer et on sait combien important la communication est. La deuxième raison, c'est avoir un portfolio en ligne. Un portfolio dans lequel on va pouvoir présenter les projets sur lesquels on travaille et ce qui fait que le recruteur, avant même de nous contacter, va entrer en contact avec notre niveau de pensée, notre niveau de réflexion et également notre niveau de résolution de problèmes. Donc, on va pouvoir, même avant de le rencontrer, pouvoir montrer ce que l'on fait et tout ceci va permettre de pouvoir attirer les opportunités à nous. La troisième raison, c'est de pouvoir générer des revenus. Et cela peut être fait de plusieurs manières. Ça peut être par exemple au travers de la rédaction technique, au travers même des projets techniques sur lesquels on travaille. Et de manière beaucoup plus large, la quatrième raison est de pouvoir travailler sur son personal branding. La deuxième raison, c'est lorsqu'on est centré sur les autres. Donc on a cette tendance naturelle à être tourné vers les autres et à pouvoir partager avec eux des choses intéressantes. Et on sait que dans le monde de la data et de manière beaucoup plus large dans le monde de la tech, on passe la plupart de notre temps à résoudre des problèmes. Et de savoir que à l'autre bout du monde, la personne que l'on lit a été dans nos bottes et a également expérimenté ou alors a été en face des problèmes qu'on rencontre en ce moment, nous fait nous sentir beaucoup moins seuls. Donc, ce qui fait que documenter son apprentissage, son parcours, ses expériences et ses connaissances peut tellement servir aux autres.
Et même si parfois on a l'impression que on ne sait pas beaucoup, qu'on sait même très peu, ce peu que l'on connaît peut être tellement utile à une autre personne qui peut être à 1 ou 2 étapes derrière nous. Au final, lorsqu'on regarde toutes les raisons que je viens de présenter, on se rend compte que avoir un blog tech peut tellement nous servir sur le plan personnel et même professionnel. On va savoir mieux communiquer, réussir également à transmettre ce que l'on connaît et mieux comprendre les concepts. Bien évidemment, tout cela va être utile dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, à savoir mettre en avant nos idées, notre connaissance et finalement travailler sur notre personal branding et attirer à nous des opportunités. Maintenant, si tu te demandes quelles sont les étapes à suivre, ma philosophie, c'est que si on écrit, c'est pour être lu. Parce qu'on doit pouvoir critiquer et challenger ce que vous écrivez. Et ce n'est absolument pas personnel, parce qu'on n'est pas les plus savants du monde, on ne connaît pas tout, et au contraire, si on écrit, c'est même pour mieux savoir, pour mieux apprendre et même mieux comprendre ce que l'on croit savoir. Et donc, il est important que ce que l'on fait soit présenté aux yeux du monde, afin qu'eux ils puissent apporter de la critique, et cette critique va nous permettre de pouvoir nous améliorer et pouvoir challenger aussi ce que l'on croyait savoir. Également, on doit pouvoir servir ou être profitable aux autres. Même si on a l'impression qu'on connaît très peu de choses, pour une autre personne, ce très peu de choses représente beaucoup. Et donc, il est important que cette information soit accessible et visible par cette personne. C'est pour ça que lorsqu'on crée un blog tech, il y a 2 écoles. La première école, c'est les personnes qui veulent créer leur blog de zéro, donc complètement from scratch. Et donc, ils veulent, par exemple, avoir un nom de domaine propre à eux, avoir quelque chose qui soit personnel et qui vont construire de zéro. Ce qui n'est pas mauvais. La probabilité que les articles qu'ils produisent soient visibles et accessibles par des personnes est complètement faible. Sauf que ce sont des gens qui sont connus et donc qui peuvent rediriger toutes ces personnes-là vers leur blog technique. Mais en général, la probabilité pour que ce blog-là soit accessible ou visible va être très faible. La deuxième école, c'est ces personnes-là qui vont créer donc un blog technique, créer des articles même sur des plateformes qui ont déjà de l'audience. Et je pense par exemple ici à LinkedIn, Medium, Substack, Hnote par exemple, sur lesquels on a déjà une audience qui est existante et qui consomme de manière continue des articles ou du contenu tech. Ces personnes sont susceptibles de pouvoir apprécier ou apporter également de la critique. Donc, et je pense que ça ne sert pas à grand chose d'être dans sa bulle, de créer quelque chose si finalement il y a personne qui est capable de nous challenger et de nous dire que ce que l'on produit n'est pas correct ou bien qu'il y a des manquements dans ce que l'on fait. Maintenant, est-ce que à l'ère de l'IA, il est pertinent d'avoir un blog tech? Je pense qu'il est important de se poser les questions de base. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait? Quel est le but recherché lorsqu'on crée, par exemple, un blog tech? Est-ce que c'est tout simplement pour se mettre en avant? Est-ce que c'est pour également apprendre à mieux communiquer, à mieux structurer sa pensée, à également travailler son personal branding, pouvoir mettre en avant aussi les projets sur lesquels on travaille, donc vraiment se poser toutes ces questions et à la fin de se demander également, est-ce que l'utilisation de l'IA dans cette démarche me sert ou me dessert? Don't get me wrong, je ne suis absolument pas en conflit avec l'IA et je pense même que l'IA peut avoir une place importante dans ce processus de création de blogs ou d'articles tech. Ça peut être par exemple dans tout ce qui est génération d'idées. Et il y a d'ailleurs beaucoup de créateurs qui utilisent l'IA pour pouvoir créer leurs articles de blog et bien évidemment, cela se fait ressentir. Par exemple, j'ai récemment lu un article d'une personne qui présentait un framework pour construire sa carrière de manière beaucoup plus intentionnelle et plus précisément dans le monde de la data. Et à titre personnel, je préfère mieux lire cette personne qui a du vécu, de l'expérience également dans ce domaine pour me présenter ce framework plutôt que d'utiliser une IA qui va être complètement froide ou même générique. Merci de m'avoir écouté et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, si vous voulez que j'aille beaucoup plus loin dans l'exploration de ce sujet, n'hésitez pas également à le dire dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine vidéo.